Pour Clive, c'est aujourd'hui le grand jour. Il a rendez-vous chez le notaire pour réaliser l'achat le plus important de sa vie. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une maison située à Mons-à-la-Courrière, à Quinçat exactement, pour un prix de 34 900 €. Vous avez bien entendu, cet Anglais de 61 ans va acheter une maison pour 34 900 € seulement. C'est à peine croyable, et au moment de signer, il n'hésite pas une seconde. Je signe parce que pour moi, la maison n'est pas chère et pour moi, la vie dans la région, dans la Creuse, et aussi, la vie n'est pas chère. Monsieur Warren, félicitations. C'est ici, dans la Creuse, que Clive a acheté sa maison. Cette région du centre de la France, c'est le paradis des portefeuilles. Ici, vous pouvez investir dans l'immobilier et vivre pour une bouchée de pain. C'est d'ailleurs ce qui a attiré Clive. Alors, content d'être chez vous? Oui. J'ai fait une bonne affaire, je crois. Vu de l'extérieur, sa maison paraît modeste. Mais regardez, à l'intérieur, les volumes sont impressionnants. Pour moins de 40 000 €, Clive s'est offert 200 mètres carrés. Pour ce prix-là, il n'aurait même pas un studio en région parisienne. Et en plus, son terrain est immense. Alors, le terrain, tout ça, c'est à moi? Oui. Et j'ai ça, tout le morceau derrière. Non. Car pour ce prix-là, Clive devient propriétaire d'un terrain de 1500 mètres carrés. Et je suis très content avec l'endroit. Et je suis très content avec le prix. Bien sûr, cette maison nécessite beaucoup de travaux. Mais ici, tout est vraiment moins cher. Exemple avec l'électricité. Clive a justement déjà pris rendez-vous avec un artisan local. Quelque chose peut-être ici, peut-être l'autre chambre. Je ne sais pas encore. Après une visite éclair, le devis tombe. À la louche, ouais, entre 6 et 8 000 € hors taxe. 8 000 € maximum, Clive est ravi, car les premières estimations qu'il avait obtenues d'un artisan de chez lui étaient carrément 2 fois plus chères. Peut-être pas forcément froid, mais... Pas cher. J'ai parlé avec un entrepreneur anglais il y a quelques heures qui m'a dit entre 16 000 et 20 000 € pour l'électricité. Aucun doute, dans cette région, les prix défient vraiment toute concurrence. Et c'est pour ça que de plus en plus d'étrangers viennent s'installer ici, comme le prouve un rapide tour du propriétaire avec la collaboratrice du notaire. Voilà, donc là nous avons ce corps de ferme qui a été acheté il y a environ 2 ans par un couple d'Allemands. Voilà donc une autre maison habitée par des Anglais. Une autre maison habitée par des Danois cette fois-ci. Il y a, oui, toute l'Europe, puisqu'on est encore un des départements où l'immobilier n'est pas, est le moins cher. Donc c'est vrai que ça les a beaucoup attirés, oui. Mais comment expliquer que cette région rurale du centre de la France soit devenue un tel Eldorado? Pour le notaire de Clive, la réponse est tout simplement démographique. Il y a 125 000 habitants en Creuse, donc c'est à peu près la population d'une rue de Paris. Et donc il y a très peu de monde et donc forcément les prix c'est une question d'offre et de demande. Et oui, c'est parce qu'il y a peu de monde, donc peu de demandes, que les prix sont si bas. C'est pour ça que Jean-Luc et Brigitte sont venus s'installer ici pour leur retraite. Ils ont quitté la Seine-et-Marne pour avoir une meilleure qualité de vie dans la Creuse. Et tout a commencé par l'achat de cette maison qu'ils n'auraient jamais pu s'offrir en région parisienne. C'est clair que l'équivalent d'une maison comme ça, il aurait fallu compter au moins 2,5 fois la valeur que j'ai achetée il y a 3 ans, c'est-à-dire 130 000 €. C'était impossible. 130 000 € pour 150 mètres carrés habitables sans travaux. En plus, avec la maison de leurs rêves, Jean-Luc et Brigitte ont aussi fait de grosses économies d'impôts. En Seine-et-Marne, ça donnait 1 700 € pour l'ensemble. En Creuse, dans les 500 €, quoi. Ce qui fait 3 fois moins, quoi, largement. Si les taxes sont moins élevées ici, c'est toujours parce que la région est moins peuplée. Les services publics y sont donc moins nombreux. Mais vous allez voir que ce n'est pas fini. Jean-Luc et Brigitte font aussi de belles économies de chauffage. Grâce au bois qu'ils trouvent plus facilement et moins cher qu'en région parisienne, leur facture de fioul a énormément fondu. Ça me coûtait environ en Seine-et-Marne 3 000 € à l'année pour un pavillon en surface équivalente. Et ici, ça me coûte maximum 1 000 €. Autrement dit, c'est encore 3 fois moins cher qu'avant. Et pour l'alimentation, c'est pareil. Le couple a pris l'habitude de s'approvisionner directement chez les producteurs locaux. C'est meilleur et en plus, c'est très bon marché. On achète les œufs, les pommes de terre et la viande parce qu'on est dans une région d'élevage et il y a des promotions dans les supermarchés.
Et à la fin de l'année, ça fait un billet de 300 € d'économie. Au restaurant, c'est la même chose. Ici, pour moins de 12 €, vous avez une entrée, un plat et un dessert très copieux. Du coup, Jean-Luc et Brigitte sortent régulièrement. Bah écoutez, Non, c'est bon. Hein. c'est un bon rapport qualité-prix, c'est copieux, c'est bon, c'est frais, il n'y a rien à dire, donc c'est parfait pour le prix. Et pour ce prix-là, la boisson et le café sont offerts. C'est à se demander comment Karine, la gérante, s'y retrouve en proposant des menus si bon marché. Là, par exemple, je paye les 200 mètres carrés de restaurant 350 € mensuels. Un loyer modique pour 200 mètres carrés, mais Karine a d'autres astuces pour pratiquer les prix les plus bas possibles. On essaie de travailler les produits nous-mêmes le plus possible. Ça permet de réduire au maximum tous ces frais de personnes qui achètent des produits finis. Si Karine pratique ces petits prix, c'est aussi une question de survie. Dans cette région faiblement peuplée, c'est le seul moyen d'avoir des clients toute l'année. Qu'aucun commerçant cherche à faire fortune ici. On veut juste voilà, s'en sortir et si on a de grandes ambitions, s'installe en ville. Voilà, après, c'est un choix de vie. Ce choix de vie, Jean-Luc et Brigitte se félicitent tous les jours de l'avoir fait. Car ces jeunes retraités profitent au maximum des prix bas de la région. Ils arrivent même à faire des économies sur l'entretien de leur voiture, un budget pourtant très important. Je t'ai amené la voiture. Ouais, vidange, comme prévu. Ouais, vidange, contrôle des niveaux, Ouais, je modifie. Je te mets ça sur le pont là-haut. Et au moment de régler la facture, Jean-Luc se frotte les mains. Tarif horaire en concession, c'est 50 € hors taxe. Et ici, c'est 40 € TTC. Comme le reconnaît ce garagiste, Jean-Luc n'est pas le seul à profiter de cette main-d'œuvre particulièrement compétitive. Oui, des gens qui ont des maisons secondaires dans le pays, ils en profitent pour faire leurs grosses réparations. Oui. Le secret du garagiste de Jean-Luc, il travaille seul donc ses charges sont minimes. Et son loyer n'est pas cher non plus, ce qui lui permet de pratiquer des tarifs très attractifs. Et cette économie raisonnée finalement, c'est ça, la vraie richesse de cette région, la moins chère de France.